Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à une histoire assez folle, un véritable drame d'entreprise où se mêlent des milliards de dollars, des coups de poker stratégiques et rien de moins que l'avenir de l'intelligence artificielle. La question au cœur de tout ça, c'est celle-ci. Comment une boîte, un véritable titan de la tech, peut voir sa valeur en bourse s'effondrer de manière aussi brutale? Et pourtant, arriver à faire passer ça, non pas pour une crise, mais carrément pour une victoire, c'est ça le grand paradoxe qu'on va essayer de démêler ensemble. Bon, pour vraiment piger ce qui se passe, il faut d'abord comprendre la position très particulière et un peu précaire de Nvidia. C'est le leader incontesté, oui, mais c'est aussi un géant qui s'est retrouvé soudainement vulnérable alors qu'il est au cœur même de la révolution de l'IA. Il faut se rappeler qu'il y a 10 ans, Nvidia, c'était avant tout les cartes graphiques pour les gamers. Rien à voir avec aujourd'hui, où l'entreprise est littéralement la colonne vertébrale de l'intelligence artificielle. Chaque fois qu'on se sert de ChatGPT, de Gemini ou de Copilot, eh bien derrière, ce sont les puces Nvidia qui tournent. C'est le hardware qui est au centre de cette course effrénée à l'IA entre les États-Unis, la Chine et l'Europe. Et c'est là que ça devient intéressant. Le PDG, Jensen Huang, se lance dans une tournée mondiale super médiatisée. Or, comme le dit si bien cette petite phrase, les boîtes qui vont vraiment bien n'ont pas besoin de faire tout ce cinéma. Leurs résultats financiers parlent d'eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qui se passait vraiment en coulisses? Pour trouver des indices, il faut suivre le parcours un peu étrange de son PDG, Jensen Huang. Ses déplacements à l'étranger, coup sur coup, sur une période très courte, c'est vraiment la première pièce du puzzle. Ce qui est fascinant, c'est la chronologie. En à peine 2 semaines, il enchaîne 3 étapes absolument clés. Chaque arrêt est tout sauf un hasard, c'est un coup mûrement réfléchi dans une partie d'échecs où les enjeux sont gigantesques. Allez, on commence avec le premier arrêt, Davos, le rendez-vous de toute l'élite financière mondiale. Et là, Wang, il ne se montre pas seul, pas du tout. Il est aux côtés de Larry Fink, le patron de BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde. Et quand Fink dit publiquement aux fonds de pension d'investir dans Nvidia, le message visuel est d'une puissance incroyable. C'est un énorme signal de confiance envoyé à toute la planète finance. Juste après, changement de décor, direction Shanghai. Un geste assez audacieux vu les tensions géopolitiques du moment. Mais c'était une mission de gestion de crise en fait. Il fallait absolument rassurer les marchés et leur dire « Ok, il y a des obstacles politiques, mais le marché chinois qui est énorme pour nous, on ne le lâche pas ». C'était une manœuvre autant diplomatique qu'économique. Et la tournée se termine à Taïwan, ce fameux dîner avec le fondateur de TSMC. TSMC, c'est l'entreprise qui fabrique concrètement les puces de Nvidia. Ce n'est pas un dîner anodin, c'est une véritable démonstration de force. Le message est hyper clair, notre partenariat est solide comme le roc, notre production est sécurisée. C'est vital de dire ça quand on sait que si TSMC éternue, c'est toute l'industrie de la tech qui s'enrhume. Mais alors, quel a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a bien pu lancer toute cette opération de communication de crise? Eh bien, la réponse se trouve dans une crise qui couvait avec l'un de leurs plus gros clients. Juste un peu avant que toute l'affaire n'éclate, Jensen Huang essayait déjà de minimiser le truc en qualifiant les rumeurs de bêtises. C'était une tentative, en fait, de reprendre le contrôle de l'histoire avant même que la tempête n'arrive. Mais voilà, le lendemain, c'est la bombe. Le Wall Street Journal sort un article qui révèle qu'un contrat gigantesque avec OpenAI est suspendu. Alors là, ce n'est plus une rumeur, c'est un séisme pour le marché. OpenAI, c'est le symbole de la révolution IA. Si leur relation avec Nvidia bat de l'aile, c'est toute la belle histoire de croissance qui menace de s'effondrer. Alors là, la réaction du marché, au premier abord, elle peut paraître minime. Une baisse de 1,1%. On pourrait se dire, bon, c'est pas grand-chose. Mais attention, il faut voir à quelle échelle on joue. Pour un mastodonte comme Nvidia, 1,1%, eh bien ça représente, tenez-vous bien, environ 10 milliards de dollars de valeur qui partent en fumée. Juste comme ça, en quelques heures. C'est pour vous dire à quel point les enjeux sont colossaux. Face à cette crise, l'équipe de Nvidia ne reste pas les bras croisés. Elle lance une véritable contre-offensive médiatique. On va voir un peu cette stratégie de com et son succès à court terme. Et voilà le résultat immédiat. Un vendredi, l'action fait un bond de 8%. À première vue, on se dit « Waouh, victoire totale !» La tournée a marché, le marché est rassuré, la crise est derrière eux. Mais est-ce que c'est vraiment si simple? Et c'est là qu'il faut creuser un peu. Ce gain de 8%, en réalité, il ne faisait que compenser les pertes subies plus tôt dans la semaine, et l'action restait bien loin de son plus haut niveau. C'est un exemple parfait de la façon dont un seul chiffre, sorti de son contexte, peut raconter une histoire complètement différente de la réalité. On arrive donc au moment de vérité, la confrontation finale.
c'est la publication des résultats financiers qui sera le vrai test pour savoir si cette confiance que Nvidia a essayé de reconstruire est solide. Finalement, le point clé, c'est que toute cette opération ne visait pas à vendre des puces, mais à vendre une histoire, à fabriquer de la confiance. Il fallait à tout prix reprendre le contrôle du récit avant que le marché n'impose sa propre version beaucoup plus sombre. C'est un cas d'école sur la fragilité des histoires qu'on raconte en finance et le pouvoir de la com. Et tout ça nous mène à une date fatidique, le 25 février, le jour de l'annonce des résultats trimestriels d'Nvidia. Ce jour-là, il n'y aura plus de place pour les beaux discours ou les photos bien choisies. Seuls les chiffres compteront. Et la grande question, c'est est-ce que l'histoire, si bien construite par Nvidia, va tenir le choc face à la froide réalité des bilans comptables? C'est ce que tout le monde attend de découvrir.